La bête de l'événement est là et elle arrive. C'est par cette expression que le président Macron s'est exprimé lors d'un entretien tenu devant la rédactrice en chef du Financial Times, le 14 avril 2020. Par ces propos, nous avons l'officialisation d'un phénomène de plus en plus visible, la marque de l'Antéchrist. Nous pouvons affirmer que ce cycle fut amorcé d'une manière officielle au début du XVIe siècle via la Renaissance et la Réforme, même si, bien entendu, de nombreux éléments en ont pavé le chemin les siècles précédents. Influence de la synagogue aveuglée de ses outils, le Talmud et la Kabbale, sans en oublier leurs fruits comme le catharisme, le hussisme, etc. En 2021, nous arrivons à la fin d'un cycle censé aboutir à une gouvernance mondiale éradiquant la révélation. Comme nous l'avons déjà dit lors d'un entretien accordé à Silvano Trotta, 18 juin 2020, la crise du Covid n'est que l'allume-gaz pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire une gouvernance mondiale technospirituelle et son corollaire, une monnaie planétaire dématérialisée, numérisation monétaire. Et n'oublions pas non plus qu'une monnaie mondiale annonce obligatoirement un impôt planétaire, soit de manière directe, soit sous forme de dérivés. Les différents confinements depuis un an ont laminé les économies mondiales avec d'immenses répercussions sociales. Tout vacille. Le temps de l'estocade finale est donc venu pour parachever un immense programme politico-financier, lié à un modèle spirituel antichristique, fixé dès 1516 dans le livre de Thomas More, Utopia, société collectiviste par excellence. L'oligarchie mondialiste, dont nous observons les premiers agissements dans sa rébellion face au roi d'Angleterre Jean Santerre en 1215, la Magna Carta, s'active à l'échelle de la planète. Même déchiraison interne entre factions rivales sur la question de la répartition et de la hiérarchisation des richesses de ce monde, sans oublier les référents spirituels d'ordre messianique inhérents au mondialisme. Ces diverses oligarchies fourbissent leurs armes et n'hésitent plus à afficher leurs mesures d'essence esclavagiste. Dans cet article, nous allons présenter les grandes lignes directrices des acteurs mondialistes en relation avec d'autres informations plus anciennes pour, ensuite, cibler les thèmes les plus récents accélérant le phénomène. Indirectement, nous allons constater une permanence des idéaux anciens propres aux agents du mondialisme.